Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on se retrouve pour aujourd'hui pour une vidéo où en fait je voulais vous présenter ce que j'ai réalisé pour un échange. Donc c'était sur le groupe Facebook le scrap féerique de Karine. Oui voilà c'est ça. Donc c'était pour l'échange ATC Pack. Je vais vous montrer directement l'ATC, au moins ce sera fait. Donc c'était du pourquoi de l'échange. Si je la retrouve, oui, pardon. Donc ici, voici l'échange, l'ATC que j'ai réalisé. Donc c'est sur le thème pack, donc une sur une, l'unique. Et ça a été fait le 31/03/2019. Du coup, pour réaliser cette carte, j'ai essentiellement utilisé ce bloc-ci. Pardon, je vous avais montré en fait sur un haul, sur mon précédent haul action. Donc si vous le souhaitez voir, donc si vous voulez voir les détails à l'intérieur, donc j'ai fait une précédente vidéo sur ça. Donc c'était la base de carte et ce que j'aimais bien, donc il y a des paillettes en fait sur le papier, donc j'aimais beaucoup. Ensuite là j'ai tamponné une rose, c'est toujours du... Ces temps-ci j'utilise beaucoup cette planche de tampon quoi. Là, ici, j'ai rajouté en fait de la cisaille, donc que je vous ai montré également dans mon haul. Donc là, j'aurai de quoi faire. Donc j'en ai mis. Ensuite, en 3D par-dessus, donc j'ai rajouté des petits œufs. Et là, l'étiquette devant, j'ai mis Joyeuse Pâques. En fait, à ce moment-là, quand j'avais réalisé cet ATC, je n'avais plus de die cut. Donc c'était avant le haul que je vous ai mis sur Emma et Lidl. Et du coup, j'avais plus grand chose alors ce que j'ai fait pour faire les œufs, comme il n'y avait plus de lapin et tout. Donc je voulais faire des œufs de Pâques. Et là, en fait, c'est un ballon. C'est un die cut de ballon qui était dans celui-là. C'était dans ce bloc-là que je vous ai montré également. Et du coup, c'est un ballon, donc je l'ai découpé. Et là, c'était la tige du ballon que j'ai remis ici, en fait. Ici, c'était une noix, ou une noisette, je sais plus comment on dit, ou châtaigne. Enfin, une petite noix, en fait. Et du coup, je l'ai mis à l'envers. Et du coup, je trouvais c'était sympa parce que du coup, il y a des motifs aussi. Donc, je me suis dit c'était sympa de récupérer comme ça et de le détourner un peu. Et là, c'était juste une chute de papier que je découpais en ovale, quoi. Donc voilà, j'aimais bien le rendu. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc, voilà. Ensuite, pour accompagner cette ATC, donc je lui ai réalisé pour Isabelle cette carte-ci. Donc j'ai réutilisé la même base de cartes. Donc je vais commencer par l'arrière parce qu'il était tellement beau le papier, donc j'ai pas voulu surcharger. J'ai juste mis le tampon que j'utilise d'habitude fait main. Et là j'ai mis la créa. Donc j'ai utilisé ce papier là, il est vraiment joli. Et sur les fleurs, je sais pas si vous voyez, donc il y a des paillettes quoi. Je trouvais que ça faisait un bon rendu. Donc je l'ai plié en deux. Et là j'ai utilisé des die cuts. Le die cut c'est du même bloc que je vous ai montré juste avant. Et là c'est un autre sur les fleurs je crois. Donc je trouvais sympa le sentiment. C'est écrit amour, vivre, espérer et croire. Donc voilà. Donc j'ai mis les deux en 3D. Je les ai superposés. Embellissement métallique en papillon, j'adore. J'adore ces embellissements là. Et donc là, j'ai rajouté un strass, même ici, donc des strass marrons. Et ben j'ai remis ensuite par-dessous de la cisaille. Je trouvais que ça rendait bien. Donc voilà, donc j'espère que ces petites créations lui plairont. Donc à l'intérieur, j'ai réutilisé, j'aimais bien ici la fresque en fait. Donc une chute de papier. Et là, je pourrais mettre du coup... Là. Directement ici l'ATC. Donc là, il faudrait que j'écris le mot. Bah, justement, je comptais sortir aujourd'hui, donc il faut que j'écris, surtout que je n'oublie pas. Et du coup, je pourrais poster aujourd'hui. Et je vous montrerai donc la vidéo que quand Isabelle recevra quoi. Ensuite,
je vous ai dit juste avant, donc j'étais en mode nœud, donc voilà, donc j'en ai fait plusieurs nœuds, donc celui est en mauve, là aussi mais un peu plus clair et blanc. Donc après c'était toujours comme d'habitude, j'ai utilisé la nappe de table, au chemin de table plutôt, c'est un chemin de table ici, que j'ai fait ci, fait ça. Donc voilà, je l'ai détourné, j'ai fait des petits nœuds, donc j'ai également un tuto si vous le souhaitez. La feuille Beria que j'adore en fait, ce bloc-ci, si je le retrouve. En tout cas, c'est un petit bloc 15-15. C'est English Roses. C'est un bloc que j'aimais beaucoup. Donc voilà, donc c'était la base de 4 là. Et là, j'ai utilisé une chute de papier et la perforatrice. Voilà. Ensuite, je lui ai rajouté d'autres scrabidules. Là, bon, j'ai réutilisé la chute de papier. J'ai perforé comme d'habitude pour fermer. Là, j'ai mis des perles, quoi. Oui. C'est pour... j'utilise cela souvent pour des shakers. À défaut d'avoir des sequins, je trouvais que ça rendait bien. C'est pas trop épais non plus. Je trouvais sympa. Et ensuite, j'ai rajouté quelques die-cuts, quoi. Voilà, plumes, champignons, donc fleurs, donc voilà. Donc j'ai rajouté ces scrabidules. Et pour terminer, des chocolats. Et ouais, je suis faible devant des chocolats. Donc je vous ai montré également dans mon haul. Ça c'était chez Lidl. Et du coup voilà des chocolats. Et là le lapin, trop mignon. Donc voilà, donc j'espère que ça lui plaira. Et donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vous souhaite alors à tous une très bonne journée. Bisous, au revoir.